Si tu es day trader et que tu en as marre de passer plusieurs minutes, voire plusieurs heures à faire tes analyses pour au final ne pas forcément voir les résultats que tu désires, alors je peux te garantir une chose, c'est que si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer comment réduire considérablement ton temps d'analyse. Je dirais même voire le mettre en éclat total. Au lieu de passer plusieurs minutes, plusieurs heures, tu vas seulement avoir besoin d'un coup d'œil. Ça va se passer en quelques secondes, voire une minute. Allez, surtout pour les débutants. Ça va aller très vite dans cette vidéo, je ne vais pas essayer de te convaincre, peu importe, il y a des gens qui comprendront ce que je vais dire dans cette vidéo, il y en a d'autres qui ne comprendront pas. Pour ceux qui vont comprendre, justement, je vous demande de l'appliquer, je vous demande de mettre ça en place dans votre trading pour voir si ça fait la différence. C'est ça l'objectif. Et revenez me voir par la suite pour me dire, ok, ça m'a aidé ou ok, ça m'a pas aidé. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, eh bien toutes les stratégies, que ce soit Wyckoff, SMC, ICT, Ishimoku, RSI, Bollinger ou je ne sais quoi, sont dérivés de ce concept-là. On traite tous la même chose, on traite tous le même mouvement si on est day trader, on traite tous le même mouvement si on est swing trader. Par contre, quand il s'agit de scalping, il y a beaucoup plus de mouvements à prendre en compte dans une journée. Donc effectivement, on va pas prendre tous les mouvements non plus. Par contre, pour ce qui est du day trading, je peux vous garantir qu'on traite tous le même mouvement. Et comment caractériser cela ? Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà fait le rapprochement entre l'unité de temps daily et le fait que votre style de trading vous fasse trader sur un biais journalier ? Je me répète, est-ce que vous avez déjà fait le rapprochement direct que quand vous tradez en tant que day trader, vous tradez un biais journalier et bizarrement, l'unité de temps daily nous indique un biais journalier. Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit ? Si c'est pas le cas, c'est ok. Parce que les choses les plus simples et les plus puissantes sont parfois celles que l'on ne voit pas. Parce qu'on est trop aveuglé par notre complexité intérieure. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase. Si vous voulez cacher quelque chose, mettez-le en évidence. Je sais que ça peut parler à beaucoup de monde, je sais que ça parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, si on veut cacher quelque chose, mets-le en évidence. Là, vous allez vous dire, ouais, mais non, si on le met en évidence, ça va se voir. Pas forcément. Parfois, on marche à travers cette terre. On passe devant beaucoup de choses, croyez-moi, on passe devant beaucoup de choses, des choses qu'on peut même pas imaginer, on n'y prête même pas attention parce que pourtant c'est devant nous, des choses qui peuvent littéralement changer notre vie, des choses qui peuvent littéralement changer et même dissoudre les problèmes auxquels on fait face, mais on marche et on les voit pas, pourtant ils sont devant nous. Et ça marche pour tout, pour absolument tout. Les gens qui veulent nous mentir, les gens qui veulent justement nous influencer, ils nous mettent des choses devant les yeux, on s'en rend même pas compte parce qu'on est trop aveuglé. Et ça, croyez-moi que une fois que vous avez appris à voir, à être conscient, tout change pour vous. C'est exactement ce que je vous apprends dans cette vidéo. Là, pour le coup, il s'agit de trading, non pas d'autre chose. Je vais vous apprendre à y voir plus clairement et surtout à identifier ce qui se passe réellement, ne plus être aveugle de ce qui se passe devant vos yeux. Ce qui veut dire que, pour compléter ce que j'étais en train de dire à propos de la corrélation directe entre l'unité de temps daily et le style de trading, day trading, d'ailleurs, il y a le même mot à l'intérieur. Il y a le même mot, day et daily, ok ? Eh bien, ce qui veut dire que dans chaque bougie daily, nous avons justement un biais à prendre en compte. Chaque bougie daily nous indique un biais. Et pour le coup, vous voyez qu'ici, par exemple, elle a formé une mèche, elle a fait une pression de vente, puisqu'elle a rejeté un plus haut, et là, elle a commencé à former son corps, qui nous indiquait une belle pression des vendeurs. À l'heure actuelle, la bougie, elle nous indique quoi ? Elle nous indique qu'elle a formé une mèche de rejet en bas, une pression des acheteurs, et également que le corps est en train de pousser à l'achat. Donc finalement, on est plus sur des acheteurs à l'heure actuelle. Le price action nous indique un comportement acheteur. Et encore une fois, on vous a expliqué que le price action, c'était identifier le prix passé, mais comment voulez-vous voir une action quelconque dans le passé puisque c'est inactif ? Dans le mot price action, nous avons le mot action en français. Et une action, selon moi, attention, peut-être que vous ne serez pas d'accord, en tout cas je maintiens ce que je dis dans tous les cas, une action c'est simplement quelque chose qui bouge. Que ça soit même une action qui a été faite dans le passé, une action qui a été faite dans le futur, enfin qui va être faite dans le futur, si c'est dans le futur, si c'est dans le passé, on appelle ça une inaction, ça bouge pas, c'est juste dans notre esprit. Maintenant, ce qui se passe en cours,
Là, ça bouge, là c'est une action. Le comportement en cours, il nous indique quelque chose. On peut pas passer à côté. Il nous indique que, ok, le prix est en train de pousser à l'achat. Il a formé une mèche de rejet. Est-ce que c'est intéressant justement de prendre de l'achat maintenant, du coup? Eh ben non, pourquoi? Parce que là, c'est là qui est intéressant. Est-ce que c'est intéressant de prendre de l'achat? Eh bien c'est justement grâce à ce biais-là, grâce à cette indication-là, notre analyse a été faite en littéralement une seconde, en un coup d'œil, qu'on va pouvoir développer un plan. Que ça soit avec la stratégie ICT, que ça soit avec ma stratégie que j'enseigne dans l'académie. Je ne vais pas vous expliquer ma stratégie de point d'entrée, de processus à travers cette vidéo. Bon, sérieusement. Après plusieurs années de travail acharné sur les marchés financiers, n'as-tu jamais rêvé d'obtenir enfin tes premiers résultats? Tu peux le faire dès aujourd'hui. Ce qu'il te faut, c'est une recette qui fonctionne. Et quels en sont ces ingrédients? Un bon mentor qui t'accompagne personnellement et qui te transmet les bonnes informations. Un peu de persévérance et d'écoute pour appliquer ces informations sans te poser de questions. Ou avoir ces deux ingrédients pour préparer la recette de ton succès. Renatus FX est un accompagnement en illimité à base de coaching que tu peux réserver à tout moment. Une communauté qui applique cette recette tous les jours et qui valide des tests de propre firme en seulement 2 mois. Hop, ce n'est pas tout. Tu bénéficies également d'un accès privé à la plateforme dans laquelle tu débloques une formation complète et plein d'autres vidéos et fichiers annexes, dont le guide ultime qui t'accompagne tout le long de ton parcours. Et il en existe bien plus encore. Il ne te reste plus qu'à mettre en marche le four pour commencer la recette de la rentabilité en cliquant sur le bouton ci-dessous. À partir de là, vous pouvez mettre votre plan en place, mais pas avant. Je suis sûr que la plupart d'entre vous est à un pas de réussir dans ce domaine. C'était simplement cette information-là qui pouvait vous manquer à rajouter de la solidité dans votre trading et surtout de la simplicité pour éviter de vous prendre la tête. Nous allons quand même, à travers cette vidéo, montrer des points d'entrée, montrer des processus qu'on peut utiliser justement basés sur de la logique, basés sur une stratégie toute bête, pour pouvoir mettre en place et compléter cette analyse qui nous a indiqué un biais haussier à l'heure actuelle. On peut savoir maintenant, c'est intéressant d'identifier le passé effectivement, mais le passé très proche, hein. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le passé qui constitue ce daily là, et non pas ce qui constitue le passé ici, c'est beaucoup trop loin. D'ailleurs, quand on va aller chercher des points en tant que day trader, on va aller chercher quoi? 20 points, 30 points, 40 points, pas plus, mais on va trader à l'intérieur d'une bougie, on va pas aller chercher un plus haut là par exemple. Même si on est sur un support, une résistance, peu importe, on s'en fout, ok? Ce qui m'intéresse c'est ça. Et donc pour déterminer les supports, les résistances entre guillemets, les niveaux qui peuvent potentiellement faire barrage, eh bien on a simplement besoin d'identifier la bougie précédente. On peut voir ici qu'on a laissé un dernier plus haut, c'est mon dernier plus haut de la journée précédente. Le dernier plus bas de la journée précédente, il est ici. Ok, on sait qu'on a une indication achat, mais ce qui est important de savoir, c'est que là, ici, on est proche de ce plus haut là. Maintenant, il est intéressant d'aller voir ce qui se passe sur une unité de temps inférieure, pourquoi pas? Allons sur du 1 heure. Donc là, ce qui peut être intéressant de faire, c'est d'attendre. On voit bien qu'on est dans une phase d'impulsion haussière, avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. On sait qu'on a retesté le bas du range, parce qu'effectivement, on est bien dans un range ici. On peut le caractériser par les précédentes bougies, hein. Regardons ça ensemble. Les bougies n'ont pas du tout de volume au niveau du corps, il y a beaucoup de mèches de rejet, ça rejette le haut, ça rejette le bas, et ainsi de suite, ça depuis des jours. On est dans un grand range là. Bon, je vais vous montrer des exemples, hein, puisque c'est comme ça, on va aller dans le passé. Tac, 19 octobre, j'espère que je peux aller sur du 15 minutes ici, oui, magnifique. Allez, c'est parti. Bougie daily. Bougie daily, nous sommes sur la journée du mercredi 18 octobre 2023. La précédente bougie, elle nous indique quoi? Elle nous indique qu'elle a clôturé à la vente. Et il y a eu une pression des vendeurs ici avec cette mèche de rejet, et une pression des vendeurs à la fin de la journée par cette impulsion de son corps, ok, qui nous indique un beau momentum, baissier. Nous avons notre plus haut ici et notre plus bas là. Ok, que ce soit clair. Maintenant, si on attaque la session de Londres, si on trade la session de Londres, et qu'on arrive devant notre graphique, on sait que la bougie daily en cours, elle est actuellement baissière. Pourquoi? Parce que le prix est passé en dessous de la clôture qui se situe là. Ok, c'est-à-dire qu'elle a ouvert ici, elle a formé une mèche jusque là, jusqu'à ces plus hauts là, et puis ensuite elle est là, elle est en train de former son corps. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit clairement que là le scénario il est beaucoup plus vendeur. Il est beaucoup plus vendeur. Peu importe qu'on soit sur un support, peu importe que... Non, le scénario en cours, le price action, il est vendeur. Pourquoi? Parce que la précédente bougie a clôturé sur un mouvement baissier, ça ne fait aucun doute.
On a cassé le dernier plus bas de la journée précédente. La bougie en cours a fait une mèche de rejet, ok, et là, elle est en train de faire son corps baissier. Sur la session de Londres, je me concentre sur de la vente. Maintenant, je vais développer des évidences. Si elles sont assez fortes, avec les unités de temps inférieures, je rentre en position. Si elles sont pas fortes, je ne rentre pas. Est-ce que ça veut dire que j'ai raison? Est-ce que ça veut dire que j'ai tort? Absolument pas. C'est-à-dire que le marché, à tout moment, effectivement, peut se retourner. À partir de là, mon biais va changer. C'est pour ça qu'il faut rajouter des confluences à ce biais-là. Ok? Bien sûr que ça ne suffit pas. Bien sûr qu'il faut avoir une stratégie derrière, ce que j'enseigne dans l'académie encore une fois, ou alors si vous avez déjà votre propre stratégie, eh bien je suis très ravi d'avoir pu vous aider gratuitement dans cette vidéo pour qu'après vous puissiez retourner dans votre autonomie totale. Ok, moi c'est un plaisir si je peux vous aider quand même. Maintenant on peut aller sur du 1 heure par exemple. Sur du 1 heure on voit qu'on est carrément dans une phase d'impulsion. Donc là moi ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce qu'à tout moment, regardez, on peut faire une phase de retracement. Je vais vraiment attendre une confirmation potentiellement au niveau d'une bougie 1 heure maintenant dans la journée. Ok, là c'est pareil, on est toujours dans cette phase d'impulsion. Ici sur du 1 heure on peut voir qu'on a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on vient retester avec une mèche de rejet le plus bas de la journée précédente. À partir de là j'ai mes confirmations qu'on a effectivement une pression vendeuse sur ce plus haut là. Maintenant je peux développer mon plan, je peux le continuer, je peux poursuivre. On va aller sur du 5 minutes par exemple. À partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre des confirmations de rejet potentiel à la vente. Ok, sur du 5 minutes. Si je n'en ai pas, je ne trade pas, que ce soit clair. Ok, donc ici, ok, ici là, il n'y a pas de rejet, il y a plutôt un momentum haussier. Ici, il y a une belle mèche. Ok. Bah, vous savez quoi? Ça m'intéresse fortement. Pourquoi? Parce que le prix a fait un momentum haussier, sauf que là, il s'est arrêté net. On a eu une mèche de rejet qui m'indique vraiment une pression des vendeurs. Un beau momentum baissier au niveau des vendeurs. Vous savez quoi, je peux prendre position. Donc récapitulons ici, qu'est-ce que l'on a? On a une bougie daily qui nous indiquait fortement justement de la vente par sa pression vendeuse et sa mèche de rejet. La précédente, elle était aussi vendeuse. Donc à partir de là, on a récolté des évidences. Sur du 5 minutes, sur du 1 heure avant toute chose, on a identifié que le prix revenait retester ce plus bas là, nous laissant une mèche de rejet. Sur du 5 minutes, on peut voir qu'on a également des mèches de rejet plus des momentum baissiers. Là tout m'indique de la baisse, donc je prends position. Je vais peut-être aller chercher du 1 pour 2 dans cet exemple là, et là je peux prendre position, c'est parti. Ok, super. Bah, vous savez quoi, premier trade en backtesting qui passe, on a récolté des évidences, c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Honnêtement, moi j'en ai rien à faire concrètement, puisque tout ce que je vous montre là, si vous l'appliquez concrètement, je peux vous garantir que ça va changer la donne. Mais vraiment, on a utilisé 3 unités de temps, 1 unité de temps, le daily pour déterminer le biais en cours, le biais également passé de la journée précédente, plus les niveaux clés de la journée précédente, l'unité de temps 1 heure qui nous a déterminé le comportement du prix au niveau de ces niveaux-là. On a eu une mèche de rejet sur une bougie 1 heure qui venait faire un pullback sur ce plus bas là. On a également sur du 5 minutes écouté le comportement du marché, la structure du marché. On a eu des beaux signes de mèche de rejet. Nous avons eu quand même un momentum haussier qui n'a pas voulu continuer. On a eu une pression vendeuse par la suite avec cette bougie de momentum. À partir de là, on peut exécuter, on peut aller chercher du 1 pour 2, du 1 pour 3. Je ne sais pas exactement jusqu'où le prix est allé ici. Ouais, du 1 pour 3 on l'aurait eu. Mais voilà. Et regardez ici, ça fait sens. Vous vous êtes pas pris la tête à essayer de savoir à quel niveau sur la structure ici sur du 5 minutes. Ah, faut peut-être aller sur du 15. Ah bah non, c'est plus joli sur du 1 minute. Ah bah non. Voilà. J'espère vraiment que ça peut vous aider. On va essayer de prendre un autre exemple. Ok, j'ai pris le trade sur la session de Londres. Tout va bien, je passe à la journée suivante. D'ailleurs, vous pouvez le voir. Hein. Comme je vous l'ai dit, moi je ne connais pas le futur. On a profité de ce mouvement-là. Mais à la fin de la journée, le prix s'est retourné. À la fin de la journée, le prix s'est retourné, est allé à l'achat pour en fait former... Voilà, toujours se baser par rapport à ce que la bougie en cours est en train de nous dire. Allez, bah vous savez quoi? Je passe à la journée suivante. La journée suivante, elle nous indique clairement une seule chose, c'est que nous sommes dans un range. Et le range, vous le savez, on a un plus haut, un plus bas. Ça, c'est le dernier plus haut et le dernier plus bas de la journée précédente. Nous savons quoi à propos des ranges? Justement, c'est des connaissances de débutants que quand il arrive sur un point haut, le marché a des chances de se retourner. Quand il arrive sur un point bas, le marché a des chances de se retourner aussi. Donc là, à partir de là, je peux me développer un plan dans la journée potentiellement. C'est-à-dire, allez, on va regarder ça. Tac. On va regarder ça. Je vais activer la session de Londres.
ici, 7h du matin à peu près, on va trader à partir de cette bougie H4 là. Là, je sais qu'on est au milieu de nulle part, je vais pas prendre position. Je vais attendre dans la journée que le prix, voilà, revienne me donner des confluences. Est-ce que là, on a une confluence assez solide sur du 1 heure? Bah absolument, on est venu retester le bas de ce range là. Ok, vous le voyez, on est bel et bien dans un range ici. Tac, tac, tac. Ce qui veut dire que la bougie daily en cours, regardez, je vais vous montrer simplement. Alors, juste là, on a eu la clôture par là à peu près. Elle est actuellement comment, la bougie daily? La bougie daily, elle est actuellement en train de faire ça. Elle a fait ça, ok. Et là, elle nous laisse une mèche de rejet. Donc, elle est en train de faire une pression à l'achat, justement, sur cette zone-là. Donc, on peut voir qu'on est en train de rejeter. C'est tout ce que je vois. Est-ce qu'on va vraiment la rejeter, la zone? Je sais pas. Encore une fois, il faut développer des évidences. On va sur du 5 minutes, on va utiliser le même processus. Ok, ce qui m'intéresserait ici du coup, pour confirmer justement de l'achat, c'est pas de rentrer bêtement en achat sous prétexte que le prix a rejeté ce support. Non, c'est attendre, être patient, c'est ça le job d'un trader. Vous devez passer beaucoup plus de temps à patienter plutôt que de faire de l'analyse. Donc là, on va attendre, on va être patient, que le marché nous donne des choses simples. Ici, on peut voir qu'on a potentiellement des signes de tendance haussière, c'est magnifique. Moi, ce que je veux, c'est attendre. Hein. Ici, on peut voir qu'on reteste ce plus haut là, donc ça ne m'intéresse pas. Ici, on peut voir que là, boum, on n'a pas vraiment formé de nouveau plus haut. On est compacté finalement ici. Alors là, on ne pouvait pas prévoir ce qui vient de se passer, mais on peut s'adapter. Toujours une question d'adaptation en trading. On a eu ce qu'on appelle un double bottom. On a eu un retest ici et puis un retest là. Qui m'empêche de prendre position ici quand on a des beaux signes à l'achat? On a une belle mèche de rejet. Personne. Donc là, à partir de là, je peux placer mon stop loss au-dessous de la zone par exemple, et puis aller chercher mon take profit de 1 pour 2, 1 pour 3 par exemple. Allez, j'exécute et puis on va voir ce que ça donne. J'ai été assez patient, on nous a pas donné des confluences à la vente, on nous a donné des confluences à l'achat. Donc c'est parti, j'exécute, ok. Ok, c'est génial. Je vais pas sécuriser tout de suite, là je vais sécuriser, tac, imaginons que je sécurise. Et puis là, peu importe si je me prends BE ou TP, vraiment peu importe, j'en ai rien à faire, j'ai eu mes confluences. Il y a des vérités éternelles de la vie qui ne changent jamais, et il y a des vérités éternelles du trading qui ne changent jamais. C'est que les signes, quand on a des signes d'une pression des acheteurs et des signes d'une pression des vendeurs, à partir de ce moment-là, on peut les identifier par des choses simples, des mèches de rejet, une structure, un momentum, un comportement. Voilà, c'est très important. Et donc ici, on a utilisé quoi? Le daily, pour définir les niveaux clés de la journée précédente, le plus haut et le plus bas. Le comportement sur du 1 heure, pour savoir si le marché revient sur ses plus hauts et ses plus bas là, pour savoir ce qu'il fait, s'il le rejette, pour savoir s'il le casse, et sur du 5 minutes pour attendre le point d'entrée. Et un point d'entrée, il faut aussi attendre des évidences au niveau des, justement, des évidences acheteuses. J'espère que cette vidéo a pu t'aider, du moins elle ne le peut pas tant que tu ne les appliques pas. S'il te plaît, ne fais pas l'erreur de procrastiner et de faire de la masturbation du cerveau. Qu'est-ce que j'appelle une masturbation du cerveau? C'est juste être content d'apprendre des choses, de se dire wow, c'est trop bien, c'est trop clair, mais maintenant il s'agit de devenir performant, et il s'agit d'appliquer ces informations pour devenir performant et compétent. C'est ça qui apporte les résultats, c'est être compétent, non pas être intelligent. Être intelligent ou alors même ne pas être ignorant, justement savoir plein de choses, savoir tout sur tout, ça n'apporte pas de résultats, parce que ça reste dans la connaissance, ça reste dans ta personne. Maintenant, pour moduler, pour construire autour de toi, il faut passer à l'action, il faut devenir compétent, il faut être capable de faire des choses tous les jours, quotidiennement, de manière professionnelle, de manière performante. Voilà, c'était le mot de la fin. Je conclus là-dessus. Encore une fois, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager pour faire connaître cette simplicité-là à un maximum de personnes. Et je te dis à la prochaine. Bon, sérieusement, après plusieurs années de travail acharné sur les marchés financiers, n'as-tu jamais rêvé d'obtenir enfin tes premiers résultats? Tu peux le faire dès aujourd'hui. Ce qu'il te faut, c'est une recette qui fonctionne. Et quels en sont ces ingrédients? Un bon mentor qui t'accompagne personnellement et qui te transmet les bonnes informations. Un peu de persévérance et d'écoute pour appliquer ces informations sans te poser de questions. Ou avoir ces deux ingrédients pour préparer la recette de ton succès. Renatus FX est un accompagnement en illimité à base de coaching que tu peux réserver à tout moment. Une communauté qui applique cette recette tous les jours et qui valide des tests de propre firme en seulement 2 mois. Hop, ce n'est pas tout. Tu bénéficies également d'un accès privé à la plateforme dans laquelle tu débloques une formation complète et plein d'autres vidéos et fichiers annexes.
dont le guide ultime qui t'accompagne tout le long de ton parcours. Et il en existe bien plus encore. Il ne te reste plus qu'à mettre en marche le four pour commencer la recette de la rentabilité, en cliquant sur le bouton ci-dessous.